Makoso et pasteur Marcelo, qui a tort? Qui est dans le péché? Un homme peut être heureux sans jouir. Tu es un gros pécheur devant l'Éternel. Un gros frappé d'Aoko devant l'Éternel. Tu n'es pas un exemple pour le mariage. Un gros pécheur ici devant l'Éternel. Mais c'est toi, Makoso. De vous, comment on appelle Makoso et pasteur Marcelo, qui a tort? Qui est dans le péché? Makoso, toi et Marcelo, qui est dans le péché? Mais c'est toi qui es dans le péché. Parce que comment tu vis après 4 ans du décès de ta femme? Tu vis comment? Tu peux l'expliquer à qui? Tu as une vie, toi, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu peux vivre sans femme. Toi, tu peux être heureux sans femme. Un homme peut être heureux sans femme. Un homme peut être heureux sans satisfaire sa libido. Un homme peut être heureux sans jouir. Un homme peut être heureux sans ça. Tu n'as pas de vie. Donc le gros pécheur ici devant l'Éternel, mais c'est toi, Makoso. Mais je sais que tu es sans foi ni loi. Je sais que tu n'as pas de raison. La raison ne compte pas chez toi. Je sais que tu es fou dans ta tête. Tu ne cherches pas à savoir ce qui est juste ou pas. Pour toi, il n'a qu'à avoir 3000 personnes connectées. Pour toi, il n'a qu'à avoir 5000 personnes connectées. Pour toi, il n'a qu'à avoir 10 000 personnes connectées. Voilà tout ce qui compte pour toi. Voilà tout ce qui compte pour toi. C'est tout. C'est tout ce qui compte pour toi. Tu t'en fous de ce qui est réel ou pas. Tu t'en fous d'une raison. Tu t'en fous de la logique. Tu t'en bats les couilles de tout ça. Le plus important pour toi, il n'a qu'à avoir 10 000 personnes connectées. Donc tu prends un sujet, tu te mets à crier dans tous les sens. Et tu racontes des bêtises. Tu vas même à l'encontre de ce qui dit la Bible. Tu vas à l'encontre de ce qui dit la Bible. Qui es-tu? Makoso, qui es-tu? Qui es-tu pour aller à l'encontre de ce qui dit la Bible? Donc, voilà la réalité. Voilà ce qui vous êtes sur les réseaux sociaux. Voilà votre vrai visage. Voilà qui vous êtes. Des satans en réalité. Oui, vous êtes des Lucifer en réalité. Qui ne font que conduire des autres en erreur. Qui ne font que conduire des gens dans le feu, vers le diable, parce que vous conduisez les gens vers le diable. Au lieu d'allumer ta caméra pour saluer Marcelo, pour féliciter Marcelo, tu allumes ta caméra pour dire aux gens qu'il a eu tort de vite se marier. Pourtant, c'est ce qui est dit dans la Bible. Pourtant, c'est ce qui est écrit noir et blanc dans la Bible. Voilà. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Sachant que toi-même, ça dit, tu n'es pas un exemple. Pour ce qui s'agit d'un mariage, tu n'es pas un exemple. Parce que toi-même, tu as perdu ta femme. Toi-même, on attend. Tu n'es pas un exemple pour le mariage. Tu es un gros pécheur devant l'Éternel. Un gros frappé d'Aoko devant l'Éternel. Oui, parce que si tu ne frappes pas Aoko, tu ne vas pas vivre, frère. Tu prends une fille aussi dans le noir. Tu veux essayer de faire sans soumelele, elle va t'afficher. Donc ça ne t'arrange pas. Tu vas au Bel Air, les gens vont te filmer. Tu vas si, comment on appelle, comment on appelle, Likuto, comment on appelle, comment on appelle, les applications là, que Likuto, ben, que Likuto, ben, quoi, dans leur application, il y a oublié le nom. Tu vas là-bas, ils vont te reconnaître, ils vont t'afficher. Tu dragues une fille sur les réseaux sociaux pour essayer de l'envoyer chez toi à la maison, pour satisfaire ta libido, loquento, merci. Pour satisfaire ta libido, cette fille-là va t'afficher.
Tu vas sur les quintos, ils vont te reconnaître, ils vont t'afficher. Donc, la seule issue où tu peux satisfaire ta libido, c'est à Oko. Tu es condamné à frapper à Oko. Donc, depuis 4 ans, tu frappes à Oko. Depuis la mort de ta femme, tu frappes à Oko. Voilà la vérité. C'est une stricte vérité. Ça, tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas le nier. Tu le sais. Tu sais que ce que Centré dit, c'est une vérité. Tu ne peux pas le nier. Pourtant, tu dis aux gens que tu es pasteur. Un pasteur qui frappe à Oko. Un pasteur qui a perdu sa femme 1 an, il ne se marie pas. 2 ans, il ne se marie pas. 3 ans, il ne se marie pas. 4 ans, il ne se marie pas. Tu as vu ça où? Nous-mêmes, les hommes lambda, nous, on n'est pas hommes de Dieu, nous, on n'est pas pasteurs. Mais on a femme chez nous à la maison. On a femme chez nous à la maison. Pourquoi on a femme chez nous à la maison? Pour ne pas aller gauche à droite. Tu comprends? On a femme chez nous à la maison pour être responsable. On a femme chez nous à la maison pour avoir une vie. On a femme chez nous à la maison pour être encadré. On a femme chez nous à la maison pour briller. On a femme chez nous à la maison pour ressembler à un être humain. C'est pour ça qu'on a femme chez nous à la maison. Mais on est des hommes lambda. On n'est pas homme de Dieu, ni pasteur, ni imam. Et toi, homme de Dieu, selon toi, d'après toi, voilà ton comportement. Toi, homme de Dieu, voilà ton comportement. Honte à toi. Franchement, honte à toi. Parce que plus tu prends de l'âge, plus tu deviens con. Plus tu prends de l'âge, plus tu deviens con. Je ne sais pas comment il a dit ça. Tu es tellement obsédé. Tu es tellement obsédé sur les réseaux sociaux que tu as perdu. Tu as tout perdu en fait. Tu ne sais plus ce qui est bon pour toi. Tu ne connais plus la vraie vie. Tu penses que la vraie vie c'est sur les réseaux sociaux. Pour toi tout se limite qu'à les réseaux sociaux. Pourtant tu es en train de prendre de l'âge. Tu es là sur les réseaux sociaux pour être premier sur tous les sujets. Décortiquer tous les sujets. Hey! Ah, Naché. Ah, Makoso. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Comme si quelqu'un qui a peur que quelqu'un vienne prendre sa place. Mais si tu prends exemple sur nous, tu peux savoir que tu veux ou tu veux pas, demain, on ne parlera pas de toi. Nous, on est nés, venus vous trouver sur les réseaux sociaux. Oui. Mais malheureusement, tu prends exemple sur rien. Tu regardes rien. Tu t'en fous, un homme sans logique. Un homme sans raison. Franchement, souvent, quand je regarde ces agissements sur les réseaux sociaux, je dis, mais lui là, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Quand j'ai regardé ta sortie sur Pasteur Marcelo, je dis, non, tu es devenu fou. Je dis, tu es devenu fou. Mais en réalité, tu fais tout ça, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison. Ta seule obsession, c'est les vues. Ta seule obsession, il n'a qu'à avoir 10 000 personnes. Ta seule obsession, les gens n'ont qu'à te regarder. Sinon, il n'y a pas de direction pour toi. Tu t'en fous que sur ce que tu es en train de dire là, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est faux, tu t'en fous. On peut être comme ça sur les réseaux sociaux. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'on pouvait être comme ça sur les réseaux sociaux. Hey! Ouais. Faut te revoir, vieux. Makoso, on parle de Makoso, qui a chargé l'histoire du pasteur Marcelo. Comme si le pasteur Marcelo avait fait quelque chose de grave. Pourtant, le pasteur a marché selon la Bible. Le pasteur a bien lu la Bible. Franchement,
à la limite, c'est décourageant. Franchement, c'est décourageant. Ton obsession de vue, tu es tellement obsédé par les réseaux sociaux que franchement, les gens, je ne sais pas comment les gens te regardent aujourd'hui, comment ils te voient aujourd'hui, mais franchement, ça fait honte. Il faut te revoir. Tu veux pas, il y a dans la nouvelle génération. Aujourd'hui là, regarde la nouvelle génération. Il y a les Corolais, il y a les Dez, il y a moi. Il y a tellement beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont aussi des millions d'abonnés. Les gens se sont abonnés à eux, jusqu'à 1 million. Ce qui vous avez voulu empêcher hier. Mais ça finit par arriver. Il faut que tu sois sage. Il faut que tu sois sage. Moi, je t'ai toujours dit, quand un sujet arrive sur les réseaux sociaux, tu dois être l'un des derniers à prendre la parole. Mais apparemment, tu n'as même pas cette sagesse. Moi qui suis derrière toi. Moi qui suis derrière toi. Quand un sujet arrive sur la toile, je réagis, j'observe. Tous les gens, tous les influenceurs vont parler. Moi, j'observe. Je peux prendre la parole 2 jours après. 3 jours même après. Souvent, je vois dans les commentaires, tu es en retard. Je regarde et puis ça me fait rire. Vous voyez? Donc, il te faut beaucoup de sagesse, Makosso. Il te faut. Ça, mais moi, ce qui est bizarre, c'est que tu dis que tu es pasteur, mais tu ne sais pas que les réseaux sociaux, c'est vanité. Tu dis que tu es pasteur, mais tu es tellement obsédé par des vues que je me demande si tu lis la Bible. Tu dis que tu es pasteur, mais tu es tellement obsédé par des vues que moi je me demande si tu lis la Bible. Ah, quand même, à un moment donné, il faut te revoir. Le pasteur Marcelo est à féliciter. Le pasteur Marcelo est un grand homme. Le pasteur Marcelo est encouragé. Parce que le pasteur Marcelo a respecté la Bible. Le pasteur Marcelo a respecté les écrits. Le pasteur Marcelo s'est protégé du péché. Le pasteur Marcelo a fui. Il a fui l'adultère. Le pasteur Marcelo a refusé de frapper à Oko Makosso, comme toi tu le fais. Le pasteur Marcelo a refusé de finir son savon. Il a refusé de finir son savon, Makosso. Le pasteur Marcelo a décidé de respecter ce qui est écrit dans la Bible. Les jeunes veuves devront vite se marier pour peur de ne pas s'étonner à l'adultère. Les jeunes veuves devront vite se remarier pour peur de ne pas s'étonner à des bêtises, Makosso. Tu fais partie des jeunes. Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que tu es jeune, tu n'es pas encore aussi vieux. Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que tu ne peux pas te marier. Parce que tu es un pécheur devant l'Éternel. Tu ne peux pas te marier. Parce que tu es un gros frappé d'Aoko. Tu ne peux pas te marier. Parce que respecter la Bible, c'est un péché pour toi. Tu ne peux pas te marier. Respecter les écrits, c'est un péché pour toi. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc famille, voilà le message que j'avais voulu faire passer pour ce qui concerne le pasteur Marcelo. La sortie de Makosso sur ce pasteur, il n'y a rien d'objectif, rien de raison. Il l'a fait pour des vues. C'est tout. C'est tout. Parce que ce pasteur, il a respecté la Bible. Il a respecté les écrits. Il a tout respecté. Il a respecté même son image. Il a respecté sa personne. Il a respecté son engagement vis-à-vis de son Dieu.
Il a tout respecté. Donc quand quelqu'un vient dire qu'il a mal fait, il faut savoir que cette personne a derrière sa tête autre objectif. C'est tout. Merci. Nous allons passer au deuxième sujet, qui est encore un autre sujet de mariage. Laissez-moi trouver le décor. Le deuxième sujet du mariage. Voilà. Jamila. Moi, j'aimerais, excusez-moi, j'aimerais dire aux gens qui aiment le pasteur Marcelo comme moi, arrêtez d'aller vous battre dans les commentaires avec les personnes qui sont choquées de constater que le pasteur Marcelo, après 1 an, décide de refaire sa vie. Lors de mon dernier live, j'ai donné les raisons profondes. Certains ont compris, certains ne l'ont pas compris. C'est pas facile de perdre sa femme. Tout à l'heure, moi-même, j'étais en train de couler encore des larmes. Parce que j'ai vu une vidéo, une dame parler un peu de ma femme. C'est pour la raison pour laquelle dans toutes les interviews, j'évite qu'on présente même les photos de ma femme parce que ça fait tellement mal. Ce qui fait le plus mal, c'est du fait qu'elle n'est pas là pour profiter de tous les efforts et tous les sacrifices qu'on a eu à vivre aujourd'hui. J'ai encore en mémoire quand ma femme s'arrêtait dans les rues pour mendier. Pour que le soir, je puisse avoir à manger. C'est-à-dire, elle s'arrête, elle fait croire aux gens qu'elle a fait perdre ses pièces d'identité. Et des gens vont lui donner 100 francs, 200 francs. Et le soir, on va manger parce que ma famille m'avait rejeté, sa famille l'avait rejeté. Et quand vous êtes maintenant béni, que Dieu commence à vous élever, paf, elle part. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Tu en veux à Dieu, tu en veux à tout le monde. Mais c'est quand tu imagines le monde dans lequel on se retrouve actuellement, ce paradis exceptionnel, que tu es consolé. C'est la raison pour laquelle, par amour pour elle, moi j'ai pris le soin de dire, je vais faire le sacrifice de m'occuper de mes enfants. Est-ce que je vais refaire ma vie? Oui. Mais si je tente de refaire ma vie avec la mauvaise personne, là je suis 2 fois foutu. Mais concernant le pasteur Marcelo, moi j'aimerais que ceux qui l'aiment comprennent, qui n'essayent pas de narguer ou de se moquer de ceux qui se sentent choqués. Moi je les comprends. Je comprends aussi le pasteur Marcelo qui a un certain niveau, qui ne veut pas qu'il y ait des scandales sur lui, qui vont prendre le soin d'écouler tout le ministère. Mais ces personnes qui se plaignent aussi ont des arguments. Parce que si c'était le pasteur Marcelo qui était décédé, et que maman Blanche, seulement 1 an après, décidait de se remarier, je vous jure qu'on aurait même assassiné cette femme. On l'aurait traité de bordel, de salope, de chénasse, toutes les injures. La preuve, je vais vous donner une preuve. Il y a le prophète Kakou Sévérin, qui était le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire. Sa femme, jusqu'aujourd'hui, elle avait tenté de se remarier, mais elle s'est fait lyncher, même pas après 3 ans, même pas après 4 ans qu'il était décédé. Près de 10 ans après, les gens ont dit non, tu dois rester comme ça, parce que tu as été la femme d'un grand serviteur de Dieu. Un autre homme ne doit pas coucher sur toi. Quand c'est les femmes, c'est normal. Quand c'est les hommes, c'est anormal. Non. Il faut comprendre les gens. Il faut comprendre leur douleur. Il faut comprendre le fait que c'était été attaché à cette maman Blanche. Mais en même temps, si nous aimons maman Blanche, nous devons accepter la volonté de l'homme de Dieu qui décide de se remarier. Car la Bible dit, les jeunes veufs ou veuves
doivent vite se remarier de peur de tomber dans la tentation. C'est vrai. On aurait pu souhaiter que le pasteur Marcelo fasse au moins 1 an de fiançailles. Et ensuite, 1 an de préparatifs de mariage. Et ensuite se marie. Tout le monde serait, oui, effectivement, on a présenté la nouvelle fiancée du pasteur. Bon, pour le mariage, actuellement, on ne le sait pas. Mais nous ne sommes pas Dieu. Personne ne sait quelle a été la révélation que Dieu a donnée à son serviteur. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous demande de respecter sa volonté. Parce que émettre déjà des ondes négatives, ce serait très dangereux. Très dangereux pour le couple qui vient de se mettre ensemble. Très dangereux pour ce mariage qui va s'organiser. Très dangereux pour le futur même de cette dame. Parce qu'elle aura toujours le mauvais œil sur elle. S'il vous plaît, acceptons la volonté du pasteur Marcelo. Moi, c'est ce que j'aimerais vous dire. Que Dieu vous bénisse. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.